Bien, alors bonsoir tout le monde et Chodesh Tov, puisque ce soir on commence le mois de Elul et on est ensemble pour étudier la paracha de Shoftim. Une paracha très intéressante et très actuelle aujourd'hui, puisqu'elle va nous parler des juges. Shoftim v'shotrim, titen lecha bechol she'arecha, asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha, v'shaftu et ha'am mishpat tzedek. Tu nommeras des juges et des policiers, des huissiers pour appliquer les décisions de justice dans tout, dans toutes les portes de toutes tes villes, dans le pays que Dieu te donnera, et ils jugeront un jugement équitable dans ton peuple. Voilà. Alors il faut des juges. Effectivement, il y a un certain nombre d'instances dans un pays. En hébreu, on dit Mishkan, le tabernacle. Le même, c'est Melech, la royauté. Lui s'occupe du pouvoir temporel, s'occupe des guerres, de la gestion de l'État, les finances de l'État. Shin, c'est le Shofet, le juge qui est responsable des valeurs dans la société. Chaf, c'est le Kohen, responsable de tout le service cultuel au temple, oui, cultuel au temple. Pardon. Et Nun, c'est le Navi, le prophète, qui amène la voix de la parole de Dieu directement au peuple. Alors là, on va parler du Shofet. Le Shofet, il faut en nommer dans toutes les villes. Donc c'est quelque chose de très important. On ne peut pas dire je vais aller me faire juger dans la ville à côté. Il faut que chaque ville ait son juge. Et il faut toujours que ce soit la porte de la ville. Pourquoi la porte de la ville? Parce que c'est un panneau qui est à l'entrée de la ville. Ici, on a des juges. Ici, on vit d'après des critères de vérité, d'équité. On a des valeurs. Et c'est pour ça que les juges doivent être à la porte. La première chose que fait la porte de la ville, c'est là où on rentre dans la ville aux époques anciennes, où les villes avaient des portes, des murailles, et il y avait certaines portes par lesquelles on pouvait rentrer dans la ville. Ben, quand tu rentres dans la ville, tu tombes sur le juge. Donc, tu comprends quand tu rentres dans la ville que ça, c'est une ville qui a des valeurs, qui juge les gens, parce que je dis, on va le comprendre, le juge est responsable donc d'inculquer les valeurs de la société à la société et de rectifier les erreurs que fait la société quand elle en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de décisionnaires de la halakha disent que ça ne s'applique qu'en Israël, comme marqué les villes que Dieu te donnera. Et le verset dit juste un peu plus loin, Tzedek, tzedek tirdof, tu rechercheras la justice, le man tichye ve'arashta et haaretz, asher Adonai Elohecha noten lach, afin que tu hérites de la terre que Dieu te donne. Et Rachi, le grand commentateur de Troyes en Champagne, nous explique que Dai hu minui hadayanim aksherim lachiyot et Israël lo shiva me'admatam. Par le mérite de ces juges intègres, alors Israël mérite d'être sur sa terre. Comprenez le contraire. Si jamais les juges ne sont pas intègres, si les juges partent à la dérive, c'est toute la justification de la présence d'Israël sur sa terre qui est remise en jeu. Donc on comprend que c'est quelque chose de très grave. Quand les juges font leur boulot correctement, quand ils jugent d'après les valeurs de la Torah du peuple d'Israël, alors Israël est digne d'être sur sa terre. Si jamais les juges déraillent, ça met en péril tout le projet d'Israël sur sa terre. Alors le Rav Kashtel nous fait remarquer que les juges, non seulement ils sont à la ville, ils sont dans la porte de la ville, parce que c'est en fait aussi le panim, c'est le visage de la ville qu'on offre aux visiteurs. Et c'est très important. Je rappelle qu'on a connu des systèmes dévoyés. Dans la Torah, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où là-bas, il y avait un système de justice. Parce que dans toute société humaine, il y a un système de justice. Même dans une société de bandits, même dans la mafia, ils ont des juges qui rendent la justice d'après les règles de la mafia. Une société humaine ne fonctionne pas sans justice. Parmi les 7 mitzvot des Bnei Noir, donc les 7 mitzvot universelles données à l'universel humain, à tous les peuples, une des mitzvot, c'est de créer un système judiciaire. Parce que autrement, une société ne fonctionne pas. Et nous dit le Rav Keshlet, c'est pour ça que c'est très important, parce que le juge, c'est le dépositaire des valeurs de la société. C'est lui qui doit les enseigner, parce que le juge, il a une valeur, une fonction, je suis fatigué, je m'excuse. Il a une fonction éducative. Donc, doit éduquer les gens dans les valeurs d'Israël.
Et si jamais dérapage, juger d'après ces mêmes valeurs. Et c'est très important parce que on sait qu'aujourd'hui, le système judiciaire en Israël, il est un petit peu problématique. Alors aujourd'hui, on est arrivé à un cas extrême. Mais ça commençait déjà bien avant. Pour moi, ça commençait par deux cas de figure qui remontent déjà aux années 70 et 80. Le premier était quand le chef de le dirigeant de la Cour suprême, du Bagatz, du Beth Mishpat Elyon, c'était quelqu'un qui s'appelle Chaim Cohen. Et Chaim Cohen, comme son nom l'indique, était Cohen. Or, un Cohen, d'après la Torah, ne peut pas se marier avec une divorcée. Et Chaim Cohen, qui est tombé amoureux d'une divorcée, ne pouvant pas se marier en Israël, est allé se marier à Chypre. Ce qu'il a fait, c'est légal. La loi israélienne reconnaît les mariages à Chypre. Mais quelle image du respect de la loi donne un juge de la Cour suprême, qui contourne la loi et qui donne l'exemple comment contourner la loi en restant fidèle à la lettre et en écartant l'esprit de la loi. La loi qui veut que, en Israël, ne permet pas de se marier à un Cohen et une Groucha est une loi qui veut dire on est un pays juif, qui est vit d'après les valeurs de la Torah. Et un juge de la Cour suprême dit, ben, j'en ai rien à faire, euh, et je vais contourner ce problème judiciaire. Deuxième problème est arrivé quand j'étais jeune immigrant dans les années 80. Il y a une association de défense de l'enfant qui a déposé plainte à la Cour suprême contre le gouvernement. Et le texte était de demander, d'imposer au gouvernement d'interdire la circoncision par voie légale, en disant c'est une atteinte à l'intégrité de l'enfant. Donc on ne peut pas permettre ça. Ce qu'on va faire, c'est que les parents n'auront plus le droit de faire la circoncision. Quand l'enfant aura atteint l'âge adulte à 18 ans, il fait ce qu'il veut, il a le droit de se mutiler s'il veut, mais un parent ne peut pas faire ça à son enfant. Et ce qui s'est passé, c'est que la Haute Cour de justice d'Israël a enjoint le gouvernement à répondre sous 30 jours à cette attaque. Et là, j'ai compris comment ils étaient déconnectés. Dire des Juifs qui ont risqué leur vie pendant la Shoah, pendant l'Inquisition, pendant les pogroms, pour faire la Brit Mila, pour continuer la circoncision, et qui l'ont fait sous toutes les latitudes, dans tous les pays, en encourant les plus grandes peines, parce que c'est ça qui définit le peuple juif, c'est l'alliance d'Abraham, l'alliance de Dieu avec Abraham. Et quand on fait la Brit Mila, la bracha, c'est on remercie Dieu de cet enfant qui rentre dans l'alliance d'Abraham, que la haute cour de justice d'Israël puisse envisager que l'État d'Israël puisse interdire légalement la circoncision, ils sont complètement coupés de la réalité israélienne. Il n'y a pas de loi en Israël qui oblige la circoncision. C'est un choix des parents entièrement libre. Or, je ne sais plus combien, 94% de la population le fait. Alors qu'il n'y a aucune loi qui l'impose. Mais c'est quelque chose de tellement basique dans le judaïsme que c'est automatique. Il y a deux mitzvot de base qui définissent le juif. C'est la circoncision pour les garçons à 8 jours et le fait de ne pas manger de levain pendant le Pessah et de manger de la matzah. Et ces deux mitzvot-là, elles ne sont pas dans la loi israélienne. On a le droit de manger du chametz à Pessah, on a le droit de ne pas faire la circoncision. Et pourtant, plus de 90% des Israéliens le font. Parce qu'ils se sentent juifs et qu'un juif sait que ce sont les bases de définition de l'identité juive. Et que la haute cour d'Israël puisse, à l'époque, avoir voulu interdire la circoncision, ou maintenant, il y a quelques années, ils ont voulu permettre le Hametz dans les institutions comme les hôpitaux, etc., prouve qu'ils sont entièrement déconnectés. Et comme plus de 94% des Juifs israéliens mangent de la matzah à Pessah et font la circoncision, ça veut dire qu'en fait, cette cour, elle représente 5-6% de la population. Mais ils ont réussi par voie de manipulation à être ceux qui dictent les valeurs à la société israélienne. Alors on espère que très vite on pourra les changer. Le gouvernement actuel n'a pas réussi, on espère que le gouvernement d'après y arrivera. Et je dis souvent qu'il y a beaucoup de métiers qui sont licites. On peut être un tas de choses. On peut être ingénieur, on peut être guide, on peut être jardinier, on peut être éboueur, on peut être cuisinier, on peut être postier. Il y a tellement de boulots qu'on peut choisir. Et tout est légal, et tout est licite, et tout est acceptable dans la Torah. Mais il y a un métier pour lequel 3 fois par jour on prie. Hashiva shoftenu kevarishona. Ramène nos juges comme les juges d'antan. C'est-à-dire que on n'a pas de problème avec les médecins, on n'a pas de problème avec les pharmaciens,
On n'a pas de problème avec les profs de maths ni avec les profs d'histoire. Par contre, on a un problème avec les juges. C'est déjà, les rabbins l'ont compris, c'est dans la Hashmona Esrei qui nous donne les bénédictions relatives à l'ordre de la délivrance d'Israël, de la Géoula, que juste après le kibbutz Galuyot, juste après la bénédiction dans laquelle on demande à Dieu de ramener les exilés en Eretz Israël, la prochaine, c'est que pour que ça fonctionne, il faut des juges comme on avait des juges dans le temps. Et c'est ce qu'a dit Rashi, que Dai hu minu yadayanim lo shivam ala haaretz. Quand les juges propage les valeurs juives, alors le peuple d'Israël peut se maintenir sur sa terre. Attention aux cas de figure où les juges déraillent et ne professent pas les valeurs juives. Alors, avec vous, je fais cette prière que rapidement, Hashiva shoftenu que barishona, viatzenu que batechila, achere, et après ça, Ikarelach, comme dit Yeshayahu, Ikarelach ir tzedek, Jérusalem sera appelée la ville de justice. Au lieu d'aller chercher la justice à la CPI de La Haye, où on comprend de quel genre de valeurs sont jugées là-bas, qui sont les juges de ramasser de... Bon, je ne veux pas dire, je veux pas être attaqué, après on poursuit en justice. On demande à Dieu de nous ramener nos juges, de nous ramener la Géoula Shlema, grâce aux juges qui jugeront avec les valeurs propres au peuple d'Israël. Shabbat Shalom et Be'ezrat Hashem à la semaine prochaine. Shabbat shalom, merci.